Négro goné, cheveux crépus, oh, ah oh, joli guerrier, oh, I love you, oh. Tu gâtes ton nom par-ci, tu gâtes ton nom par-là, la bordel de l'univers, oh, l'Afrique se marre, oh. Quand c'était le black and white, négro a souffert, mais c'était mal te connaître, oh. Négro a combattu, ou arrivé au black and black, devenir stade de la guerre, oh. Négro yako, oh, yo, oh, eh. Yo, oh, oh, mama yole, eh, mama yole, oh, ah. Tu règnes par l'injustice, l'abus de pouvoir a toujours des coups d'état, oh. Tu es très intelligent, mais tu ne connais pas la honte, c'est pourquoi tu es le dernier, oh. Tu es champion de la guerre, mais c'est toi qui as toujours faim, c'est toi qui as toujours soif. Négro, on te prend pour un imbécile, et tu suis comme mouton, tout droit vers l'abattoir, oh. Négro yako, oh, yo, oh, eh. Yo, oh, oh, mama yole, eh, mama yole, ah. Quand tu soignes tout, et ça c'est le poison, Bia empoisonne tout. Voilà. Donc, Maurice Kamto est le médicament de Bia. Parce que voici la maladie du Cameroun. Ça, c'est la maladie du Cameroun. Et voilà le médicament du Cameroun. Le médicament du Cameroun. Depuis l'histoire politique du Cameroun, c'est-à-dire depuis le début de l'histoire politique du Cameroun, aucun homme n'a jamais fait vibrer la scène politique comme Maurice Kamto est en train de le faire. Même dans son silence, on ne parle que de lui. Le régime Biya a choisi 12 candidats pour l'accompagner à l'élection présidentielle. Mais on ne parle que de Maurice Kamto qui a été recalé abusivement. Maurice Kamto est lui chez lui tranquillement. Lui, il est là tranquille. Il y a 12 candidats déclarés, confirmés, qui sont même déjà allés valider leur bulletin. On leur demande de se mettre ensemble. Les gars disent que chacun veut faire chemin seul. Si Maurice Kamto était là, on allait dire que Maurice Kamto est trop orgueilleux, c'est Maurice Kamto qui divise l'opposition, c'est Maurice Kamto qui empêche que les gens se mettent ensemble. Maurice Kamto n'est pas là, il est lui tranquille, il observe. Pendant ce temps, eux, ils sont déjà en train de choisir leur bulletin, alors que tout le peuple camerounais attendait au moins un consensus au niveau d'un candidat unique. Ils vont vous dire que bon, les idéologies ne vont pas ensemble, les idéologies ne vont pas ensemble, sauf que le changement au Cameroun, c'est une affaire du peuple camerounais et non d'un individu ou d'une idéologie. Négro gros nez, cheveux crépus, oh, ah oh, joli guerrier, oh, I love you, oh. Tu gâtes ton nom par-ci, tu gâtes ton nom par-là, la bordel de l'univers, oh, l'Afrique se meurt, oh. Nous faisons face à une dictature reptilienne de plus de 40 ans. Une dictature néocoloniale de plus de 60 ans. On demande aux gens d'asseoir leurs égos, de choisir un candidat consensuel. Non, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Dès que tu parles un peu, on dit que Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est plus là. Ok. Partagez d'abord le live. Et pour ceux qui sont déjà prêts, mettez juste les cœurs. Republiez le live, partagez à vos amis, partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook. Voilà, je m'en vais d'abord mettre sur Facebook en parlant même, je m'en vais mettre sur Facebook. On va parler. Ça fait 2 jours, je ne suis pas venu vous gronder un peu.
Je suis actuellement en live sur TikTok. Pour suivre le live, le direct, virgule, utilisez le lien en commentaire. Mano Run. La partie ne fait que commencer. Publier. On a les mots, non? On a les mots. On sait agencer les mots. Alors, les gars, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez. Et surtout, mettez beaucoup de cœur. Voilà. Voici le lien pour suivre le direct. Voilà. Maurice Kamto soigne tout. Effet immédiat et durable. Bia empoisonne tout. Effet imprévisible et temporaire. Bia est un poison pour le Cameroun. Et Maurice Kamto, c'est l'antidote. Voilà. Donc, les gars, partagez. Ou bien ce sont les Cro-Magnons Sardina qui sont connectés. Vous voulez me faire croire que les personnes qui sont déjà connectées là, comme je viens de lancer le live là, c'est des Cro-Magnons Sardina. Parce qu'il y a une nouvelle catégorie de Sardina là, aujourd'hui. Des petits souffreteux. Quand on leur pose la question, mais c'est quoi votre travail? Ils disent, mon travail c'est d'aller signaler les pages de Max Senior. L'autre dit que mon travail c'est d'aller insulter Max Senior sur internet. Il se lève le matin, il regarde, qu'est-ce que Max Senior a publié? Il vient mettre une insulte et il se sent bien. En fait, c'est une forme de thérapie et moi j'aime ça, c'est bien. Si je peux vous aider à vous sentir mieux, tant mieux. Donc ne me dites pas que ce sont eux qui sont versés là. À peine j'ai lancé le live, les gars sont déjà chez leur médecin pour suivre leur thérapie. Hein, parce qu'il y a une nouvelle vague de Sardina et de néo-Sardina là. Très fort quand, dans les insultes. C'est-à-dire que tu parles ta chose sur ton mur, sur ta page, eux ils se sentent concernés, ils viennent quand même t'insulter. Ou les insultes là ont déjà fait quoi à qui? Je ne sais pas. Les gars viennent déverser leur frustration. Ils savent très bien qu'un gouvernement ne travaille pas. Les gars meurent comme des mouches tous les jours sur les routes. Au lieu de s'en prendre à ceux qui ne travaillent pas et qui devraient normalement travailler afin d'améliorer leurs conditions de vie, ceux qui ont la charge, non, ils vont venir s'en prendre à nous. Il va se lever le matin comme ça, sa tête chauffe. Ça fait une semaine, il n'a pas d'électricité. Il n'y a pas l'eau. Il réfléchit comment il va descendre la colline pour aller puiser l'eau dans le seau de 5 ou 10 litres. Il doit faire même 50 tours pour remplir un fût. Sa tête chauffe, il est énervé comme ça là. Il part, il met la connexion de 100 francs. Il insulte Max Senior. Est-ce que c'est Max Senior qui est en charge de l'électricité ou bien de l'eau? Moi, je travaille à UNEO. C'est à moi que vous avez donné le budget pour construire le Cameroun. Quand vous êtes énervé, à cause des coupures intempestives d'électricité, il faut vous en prendre aux responsables. Nous, on ne fait que dénoncer ça. Les gars ont mal. Et même quand il veut partir au puits, en bas là-bas, il n'y a pas la route. Malchance pour lui s'il a plu. La boue lui arrive jusqu'ici au cou. Il nage dans la boue pour aller ramasser un peu d'eau. L'eau même qui va lui donner le choléra avec ses enfants. C'est ça là. Et donc quand il est énervé comme ça là, à cause de toutes ces situations, il va prendre son téléphone. Les pauvres 100 francs qui pouvaient acheter le tapioca avec, il ne peut même plus acheter le tapioca avec 100 francs. À l'époque, quand moi je partais à l'école, à l'époque, dans les années 96-97, quand j'étais au lycée, nous on avait 100 francs pour aller à l'école. Et 100 francs c'était beaucoup. C'est-à-dire que quand tu achetais le grand niveau, un bâton avec le haricot de 50, tu n'arrivais même pas à finir. Un bâton avec le haricot de 50, à l'époque, tu n'arrivais même pas à terminer. Il y avait le grand niveau. Et avec 50 francs, tu avais le petit niveau. C'est-à-dire que
un demi-bâton et le haricot de 25. Et tu avais encore tes 50 francs dans la poche avec, n'est-ce pas, avec quoi tu allais faire, tu allais passer le reste de la journée. Donc on était tranquille. Donc on fait un maximum de partage, la famille, on fait un maximum de partage avant qu'on commence. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire, beaucoup à dire. Pas de patou 27. Il n'y a que les petits singletons de ton espèce qui souffrent psychologiquement, qui peuvent se lever, venir sur la page de quelqu'un et se mettre à l'insulter. C'est des gens comme toi que je parlais. Ça dit que déjà de un, tu n'assumes pas ton profil. Tu as tellement peur de moi qu'il faut que tu ailles te cacher derrière un profil non identifié pour venir te mettre à vouloir me manquer de respect. Sauf que pour moi, ça glisse comme une cuillère là. Je serai toujours celui qui est devant et toi, tu seras toujours l'inconnu qui viendra commenter mes posts. C'est tout. Donc, tu peux mettre autant de commentaires que tu veux en attendant que mes modérateurs arrivent. Personne ne t'a appelé ici. Déconnecte-toi ou bloque-moi. Quand j'ai lancé mon live, je n'étais pas appelé. Je ne te connais pas. Déjà, même toi-même, tu ne te connais pas. Parce que tu agis derrière un profil non identifié. Or, moi, je suis là. Personnage public bien connu. Sur mes réseaux, tous mes réseaux sociaux confondus, j'ai plus de 500 000 followers. Donc, toi, petit personnage inutile qui ne s'assume pas, avec une page nouvellement créée ou anciennement créée, je ne sais pas, tu viens sur mon mur m'insulter, ça veut dire que tu as mon temps, tu me cherches. Tu vois un peu le genre, non? Parce que jamais tu ne me verras sur ton mur ou ton profil. Déjà, tu es inexistant, tu vois un peu le genre. Donc, si tu ne mets même pas un commentaire ici, qui va même te voir? Ouais. Quand les gens ont foutu la honte aux chiens, c'est comme ça. Laisse les commentaires là-bas. En commentant comme ça, là, ça va faire en sorte que d'autres personnes voient ma page et s'abonnent. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. En passant, il faut aussi partager. Partage. Chacun d'entre vous va attraper l'AVC ici, sur mon mur. Je vous dis ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, pour vous dire vrai, je pense qu'on peut commencer en attendant que les autres se connectent. Mais mettez les cœurs pour ceux qui sont déjà connectés. C'est comment? Mettez les cœurs, les gars. Et en plus, personne ne commente comment. Il n'y a que le petit Sardina là qui a commenté. Il n'y a que le petit Sardina là qui a commenté. Claude Kombou, tu penses quoi de la sécession dont parle Gignac? De la sécession dont parle Gignac. Mais attendez un peu, moi je vais vous poser une question, hein. Comme ça tu auras la réponse, n'est-ce pas? Donc vous pensez un seul instant que vous allez passer le temps à marginaliser les gens. Et parmi eux, quelqu'un ne va pas se lever pour vous faire exactement ce que vous passez le temps à leur faire. Si vous voulez que Gignac arrête de parler de sécession, arrêtez aussi votre sale petit tribalisme que vous faites au Cameroun tous les jours. C'est tout. Voilà. Ce n'est que ça. Vous voulez que je fasse quoi? Que je le condamne? Je ne le condamne pas. Voilà. Il exprime ses frustrations. Ce n'est pas lui qui a commencé. Il n'est que la conséquence des actes que le régime Biya pose. Terminé. Et un homme intelligent et logique ne condamne jamais la conséquence. Parce qu'il sait que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la cause. C'est la source. Voilà. Donc, si tu veux que je te dise ce que je pense, je dis qu'il est dans son droit. Voilà, parce que le droit international prévoit ça. Si vous vous sentez marginalisé, vous pouvez vous séparer. C'est la même chose que les Ambazoniens font. Donc, s'il a les capacités de le faire, qu'il le fasse. C'est tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Donc, nous savons tous que pour qu'il n'y ait plus ce genre de tendance sur les réseaux sociaux, que ce soit la séparation des Ambazoniens ou autre chose, et même Boko Haram, il faut que le régime Biya parte. Parce que le seul problème au Cameroun, ce n'est pas le petit que vous venez de citer, Gignac là. Non, ce n'est pas lui le problème au Cameroun. Ce n'est pas les Ambazoniens. Ce n'est pas non plus Boko Haram. Le problème au Cameroun, c'est Biya. Parce que si Boko Haram envahit l'extrême nord et le nord du Cameroun, en fait le nord du Cameroun, c'est à cause de l'extrême pauvreté qu'il y a dans ces régions-là. Les zones d'extrême pauvreté, n'est-ce pas, sont des zones par excellence pour la propagation du terrorisme. Comprenez ce que je dis? Donc,
si le pays était normalement, si les richesses du pays étaient normalement redistribuées comme il faut, Boko Haram ne devait pas prospérer au Cameroun. Et en plus, Ferdinand Ngongo, c'était ici devant vous, c'est passé à la CIA TV, c'est passé partout, a porté des mallettes d'argent, plus de 300 millions. Plus de 300 millions pour aller donner à Boko Haram, pour que Boko Haram libère des otages français. Quand vous portez l'argent du pays, 300, c'était plus de presque 400 millions comme ça, c'était passé en vidéo sur les chaînes de télé et consorts, pour aller donner à des terroristes. Vous pensez que les terroristes là vont prendre l'argent là pour faire quoi avec? Ils ont pris l'argent, ils se sont mieux armés pour mieux attaquer le Cameroun. Quand vous entendez les pays comme les États-Unis dire on ne négocie pas avec les terroristes, vous croyez que c'est quoi? Quand c'est les otages camerounais qui sont kidnappés par Boko Haram, les gars ne réagissent pas. Mais quand c'est les otages français, ils sortent l'argent du contribuable camerounais pour aller payer afin qu'on libère les otages français. C'est les gens comme ça qui sont à la tête de votre pays. Ferdinand Ngongo est parti lui-même. Il a porté le pantalon militaire avec les Rangers. Il est parti lui-même négocier. À ce moment-là, il savait qui est Boko Haram. Et la même période, Kaba Ege Djibril est parti à l'Assemblée nationale, il a dit Boko Haram est parmi nous. En réalité, le vrai Boko Haram de l'époque avait été neutralisé avec les forces mixtes du Tchad et du Nigeria. Maintenant, il y a une nouvelle vague de Boko Haram qui est financée par les politiques du RDPC. Parce que la guerre est une source de revenus. C'est ce que je vous dis depuis, mais c'est comme si vous avez l'air de ne pas bien comprendre. La guerre est une source de revenus. C'est la même chose qui se passe au Nozo ou à Tangandi. Je vous parle des faits. Les gars, les ambazoniens avaient kidnappé avaient arrêté un amba de Atangandi, un faux amba de Atangandi, et il a avoué. Il dit qu'il travaille pour Atangandi. Atangandi a mis des bandes armées là-bas, au Nozo, afin de commettre des exactions, faire perdurer la guerre, et pour qu'on accuse les vrais ambazoniens. Voilà. On vous dit ça depuis. Voilà les gens qui dirigent votre pays. Voilà. Donc, les gens comme ça, là, ce sont eux qui sont le poison de ce pays-là. Ce n'est pas Gignac. C'est pas, n'est-ce pas? Non. Le régime, même les tendances super tribalistes que vous voyez sur Internet, là, c'est le régime Biya qui orchestre tout ça. Oui, pendant que vous êtes en train de faire la guerre tribale, les gars se sucrent. Vous allez vous entretuer là, c'est pas leur problème. Vous voyez un peu? Donc c'est ça la réalité. Flocam, bonsoir là, mais ça fait longtemps, hein, je n'ai pas vu ton nom s'afficher ici là. Grand-mère Nems, comment tu vas ma mère? Je n'ai même pas bien répondu à tes salutations, j'espère que tu vas bien. Mais il dit, Jenny, truc là, c'est-à-dire que vous et moi, on se connaît où? Vous m'avez déjà inventé des vies. Maintenant, tu dis, hier, je suis parti rencontrer ton frère. J'ai déjà vu ton frère et moi, on se rencontre quand on marche dans les mêmes couloirs. Moi, je marche avec les hommes d'État. Je ne marche pas dans les sous-quartiers. Donc, comment déjà ton frère et moi, on va faire pour se rencontrer sur la même route? Moi, je me déplace en cortège. Ou bien parce que vous voyez, on fait les vidéos sur TikTok. Donc ton frère et moi, on va se rencontrer où? On va se rencontrer où? Vous me confondez, vous m'avez déjà créé tout genre de vie. J'aurais même appris que je suis un sans-papier en Europe. Mais ça, c'est bien. Parce que vous avez les papiers au Cameroun. Dans votre propre pays, vous ne parvenez pas à faire la simple carte d'identité. Quelque chose qu'on nous donne ici gratuitement. Chez vous, là, on vous fait payer. Et vous payez, ça n'en sort même pas. Des sans-papiers dans leur propre pays. Mon frère, je préfère encore être sans-papiers chez les gens. Mais curieusement, quand on arrive chez ces gens-ci, ce sont eux qui nous donnent même vite les papiers, là. Asseyez-vous toujours derrière vos claviers, inventez des vies et collez ça sur les gens. En fait, c'est sur vous-même que vous collez parce que tout ce que vous dites, vous le dites à la personne que vous voyez en face d'un miroir, c'est-à-dire à vous-même. Donc, si quelqu'un d'entre vous pense qu'il peut parler ou bien qu'il peut faire quelque chose à Max Seigneur, en réalité, non. C'est à vous que vous le faites. C'est-à-dire, c'est des gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, qui se placent devant un miroir et qui se mettent à se menacer. C'est exactement ça. Et c'est une pathologie. Mais, si vous prenez Camto soigne tout, ça va vous soigner et c'est effet immédiat. Hein?
C'est-à-dire que voici le médicament pour vous. Kamto soigne tout. Naï, voici ce dont vous souffrez. C'est Bia qui a empoisonné votre esprit. Voici votre maladie. C'est ça là. Et voilà, si vous voulez guérir, il faut prendre ce médicament. Voilà. Bia a empoisonné tous vos esprits. Donc, si vous voulez guérir, voilà le seul médicament. Kamto soigne tout. On ne cherche pas d'autres détails. J'espère que les vacances se sont bien passées. J'étais en train de causer avec ma mère, Flo Cam, là maintenant, l'autre est venu m'embrouiller. J'espère que les vacances se sont bien passées, Flo Cam. Donc, mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Vous savez qu'il y a un certain nombre de cœurs qu'on doit atteindre avant que je ne casse. Avant que je ne commence à taper. Parce que quand il tape, ça fait très mal. Les gens se plaignent partout, les gens pleurent, les gens pleurent. J'ai même vu, on m'a envoyé la vidéo d'un petit là, apparemment qui a Douala, c'est un coiffeur. Il dit que s'il me voit en route, il va me tuer. Il dit qu'il va me cogner avec sa voiture. Il me rappelle qu'il a une voiture et il a une moto. Donc s'il me voit en route, il va me tuer. Que je vais te tuer, Max, je vais te tuer, je m'en fous. Si on me bloque sur les... Je vais te tuer, je supporte Bia. Si je te croise un jour, je vais te tuer. Je regarde quelqu'un comme ça, il dit que s'il était dans un pays normal, il serait normalement interné dans un centre psychiatrique. Parce que quand tu le regardes, tu sais qu'il ne va pas bien. Tu sais seulement qu'il ne va pas bien. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Dès qu'on atteint déjà la barre du nombre de cœurs qu'il faut, vous connaissez le nombre de cœurs qu'il faut avant que je commence à parler. Donc, non, on va parler, on va parler, on va parler. Ok, bon. Bien, 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 bien. Le milliardaire, il faut 1 milliard de cœurs. Tu es un milliardaire, non, mon frère? Donne-nous. 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 Il y a quelqu'un qui vient là, il dit que bloque-moi. Gros lâche, bloque-moi. Je vous ai dit que c'est des gens qui parlent à eux-mêmes dans un miroir. C'est-à-dire, ils pensent que moi, je vais prendre mon doigt, je vais perdre mon temps à aller le bloquer. Tu sais à quoi? Petit parasite. Tu seras exterminé là tout à l'heure par les modérateurs. Est-ce que moi, je vous gère? On te dit que des petites femelettes, des petites fillettes. On nous a dit, chez nous les vrais hommes, que quand quelque chose ne t'intéresse pas, tu pars. Quand tu arrives quelque part où tu ne te sens pas à l'aise, tu bouges. C'est tout. Les vrais hommes, c'est ça. C'est-à-dire que si je passe, c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur TikTok, Facebook, machin, sur les pages des gens et tout ça. Je ne suis pas là. Si tu ne m'intéresses pas, je passe. C'est ça là. C'est ça, un vrai homme. Ce n'est pas les petites mauviettes, des petites femelettes qui sont là tous les jours à fouiller les pages pour aller insulter les gens. Allez faire ça, le Congo, ça. Allez faire ça chez mon grand frère Waman. Pas t'insulter les femmes là-bas. Bien, ok, d'accord. Bon, on peut commencer le massacre. Alors, voilà. Je pense que c'était hier, le dernier jour où les candidats pouvaient désister. Les candidats à l'élection présidentielle pouvaient désister. En fait, quand je dis désister, c'est trouver un consensus pour avoir un candidat unique, n'est-ce pas? Désister de la candidature et récupérer la caution de 30 millions que chacun avait déposée. Sauf que, à notre grand regret, nous avons constaté que chacun d'entre eux, chaque représentant de candidats et même d'autres candidats sont partis à l'ELECAM pour choisir la couleur de leur bulletin. Donc, ce qui veut dire que le REDPC fera face à tous ces candidats qu'ils ont choisis le 12 octobre prochain. Donc, l'idée d'avoir une candidature consensuelle pour le changement au Cameroun n'est plus d'actualité.
À part si les gars décident d'abandonner leurs 30 millions et de choisir un candidat. Sauf que les bulletins seront déjà imprimés. Donc, peuple camerounais, observez bien la scène politique aujourd'hui. Et dites-nous qui faisait du mal à l'opposition au Cameroun. Parce que Maurice Kamto n'est plus là. Donc, on ne dira pas que Maurice Kamto, c'est lui qui veut seulement que les autres le suivent, c'est lui qui veut seulement que les autres le suivent, il veut ceci, il veut toujours cela, il veut toujours ceci. Il est clair qu'en ce qui concerne l'opposition au Cameroun, Maurice Kamto en est devenu le leader depuis 2018, après l'élection présidentielle. Dans un pays où les acteurs politiques respectent réellement le travail des uns et des autres, chacun devait normalement s'aligner derrière Maurice Kamto parce qu'ils savent tous qu'il est l'unique chance pour renverser ce régime dans la paix et par les urnes. La popularité, il l'a. La stratégie politique, il l'a. L'intellectualisme, il l'a. La maturité, il l'a. On pouvait prendre l'élection de 2025 comme le deuxième tour de l'élection de 2018. Je dois vous rappeler que Maurice Kamto à lui seul, n'est-ce pas, a battu tous les autres opposants. Ça veut dire que si on calculait le taux de pourcentage que les autres opposants qui ont participé à l'élection présidentielle en 2018 ont eu, on additionne tout ça. Maurice Kamto les dépassait de loin, d'après les chiffres du RDPC. Et d'après les vrais chiffres, Maurice Kamto les a battus et a battu même le RDPC. C'est-à-dire que si on additionnait toutes leurs voix, Maurice Kamto les battait et Maurice Kamto a battu aussi le RDPC parce qu'il a eu 1 million, je crois que c'est 300 000, le RDPC a eu 1 200 000 de voix dans les chiffres que nous avons eus. Venant des bureaux de vote, avant que Clément Atangana ne refuse de lire cette vérité des urnes. Oui. Donc, si on prenait les 6% de Univers de Cabral Libye, on prend les 3% de SDF, avec les 1% des autres, 1% là, tous n'atteignaient pas les 14% que Maurice Kamto a eu selon les chiffres officiels, c'est-à-dire tous réunis. Ce qui veut dire que Maurice Kamto était d'abord très loin devant eux tous. Très loin devant eux tous, selon les chiffres officiels. Parce que ils ont dit que Paul Biya a eu 74% et Maurice Kamto suivait avec 14%. Après Maurice Kamto, c'était Cabral Libye avec 6%. Après Cabral Libye, c'était Joshua avec 3%. Donc vous voyez que Maurice Kamto, même avec les chiffres officiels, battait tous ces gens. Donc, si ces gens voulaient réellement le changement au Cameroun, ils devaient prendre l'élection de 2025 comme le second tour de l'élection de 2018. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que former une opposition forte autour de Maurice Kamto. Parce que le seul homme aujourd'hui dans l'opposition camerounaise qui fait bouger les lignes politiques, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas un autre opposant. Allez suivre sur tous les plateaux télé internationaux, continentaux. On parle toujours de Maurice Kamto, 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 Maurice Kamto. On parle toujours de Maurice Kamto, Maurice Kamto. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, les gars s'en vont, ils s'en vont aujourd'hui en rang dispersé une fois de plus pour affronter le RDPC. Parmi tous les autres candidats que vous avez vus là, que ce soit SDF, que ce soit qui, que ce soit, parmi tous ces candidats, Tiroma et Bello Bouba sont plus populaires qu'eux. Je dis bien Tiroma et Bello Bouba sont beaucoup plus populaires qu'eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit que parmi tous les opposants qui sont là actuellement,
Tiroma et Bello Bouba sont plus populaires que tous, et de loin. Mais Tiroma et Bello Bouba n'atteignent pas la popularité de Maurice Kamto. Et donc Maurice Kamto n'est plus de la course. Malgré toute la fraude qu'il y a eu, tout le monde a observé. Ce qui a choqué le monde entier, c'est que parmi les candidats à l'élection présidentielle qui ont été retenus, il y a des députés de la nation qui ont assisté à une parodie de justice et qui n'ont daigné dire mot. Des députés de la nation qui assistent à une supercherie à ciel ouvert et qui ne disent rien parce que ça arrive à Maurice Kamto. Des députés de la nation qui voient le Conseil constitutionnel se baser sur des documents fabriqués de toutes pièces, des faux documents afin de rendre un verdict et qui ne disent rien. Le monde entier a été choqué. En plus de cela, vous avez l'un d'eux qui jubile. En fait, pas l'un d'eux. Les deux jubilent. Joshua Oshi et Cabral Libi ont jubilé le fait que Maurice Kamto ait été éliminé. C'est-à-dire que la manière dont les gens là ont procédé pour éliminer abusivement Maurice Kamto, ces deux députés n'ont pas été capables de dénoncer ce faux parce que c'est le rôle du député. Parce que les deux députés là pouvaient tout boxer le polo. Les deux députés là pouvaient boxer tout le polo parce qu'ils ont ce droit-là. C'est des députés et ils bénéficient d'une immunité parlementaire. Ils étaient capables de renverser la tendance. Ces deux députés-là, ils n'ont pas joué leur rôle de députés. Ils ont observé le faux au sommet de l'État. Parce que pour eux, ils doivent se positionner pour les prochaines élections législatives. Leur problème, ils s'en foutent. Et Maurice Kamto, n'est-ce pas, faisait ombrage. C'est pour ça que vous voyez les gens du PCRN, ils ont jubilé. C'est-à-dire qu'ils étaient contents. L'autre a même été hypocrite, Joshua Oshi. Il ne s'est pas exprimé là. Par contre, le vice-président du PCRN, qui était par ailleurs avocat, qui représentait le PCRN lors du contentieux préélectoral, a pris la parole et a dit que le Conseil constitutionnel a été très professionnel. C'est le même qui a pris la parole. Il a dit que Elekam était très professionnel. Allez suivre les débats sur les plateaux télé. Comment tout le monde était scandalisé. Que merde. Quelque chose que le monde entier a vu que c'est le faux. Usage de faux. Faux en écriture, faux dans tout. Et que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Vous êtes là, vous jubilez jusqu'à vous dire que le Conseil constitutionnel a été très professionnel. Vous roulez pour qui? On leur a posé la question là sur les plateaux télé, que vous roulez pour qui? Parce que tout le monde a vu la parodie de justice. Tout le monde a vu que Elekam a été arbitraire. Tout le monde a vu que la candidature de Maurice Kamto ne souffrait de rien. Mais ils n'ont pas hésité à faire du faux, falsifier des documents, falsifier le site internet du ministère, aller fabriquer un faux président d'un parti politique. Depuis quand c'est le MINAT qui nomme le président d'un parti politique? Ils n'ont pas daigné dénoncer. Au contraire, le vice-président du PCRN a jubilé. D'ailleurs, des vidéos du QG de leur parti politique ont fuité où les gars étaient en train de jubiler quand Maurice Kamto, quand ils ont appris. Et même dans la salle, ce n'est pas moi qui dis, c'est les gens qui étaient dans la salle du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Maurice Kamto, les gars ont jubilé dans la salle. Quand Elekam a cité, n'a pas cité, a sauté. Parce que Elekam n'est pas ordre alphabétique, ils ont sauté. Quand ils sont arrivés à K, ils ont sauté. Puis on savait déjà que Maurice Kamto n'était pas là. Les gars ont jubilé.
Votre adversaire, c'est Maurice Kamto ou bien c'est le RDPC. Le problème, c'est que Maurice Kamto faisait ombrage à tous les businessmen politiques qu'ils sont. Je parle surtout de Oshi, du SDF et de Kouagne, du PCRN. Ce sont des businessmen politiques. C'est des gars qui sont entrés dans cette histoire pour se remplir les poches, se faire un nom, se faire de l'argent et être élus députés. Et être député. C'est le deal qu'ils ont avec le RDPC. Donc, on se serait attendu donc après que Maurice Kamto ne soit éliminé, que les gars décident que, ok, mettons-nous ensemble parce que la bête noire est partie. Si on veut vraiment renverser Biya, mettons-nous ensemble. Oh que non. Au moins, s'il y a un groupe, le groupe de Fumban, qui a essayé de travailler avant de ne pas s'entendre, parce que chacun a sa part d'ambition, parce que c'est une affaire d'ambition. Hein. Pendant que le groupe de Fumban était en train de travailler, avec les émissaires de Bello Bouba Maïgari et de Issa Tiroma, qui sont extrêmement plus populaires que tous ces opposants, mais ils ont quand même travaillé afin de trouver un candidat consensuel. Encore les deux là, Joshua Oshi et Kouagne, n'étaient pas de la partie. Au contraire, les gars font les vidéos pour appeler tout le monde à se mettre derrière eux. Ils font des vidéos, ça dit qu'ils ne sont même pas d'abord sérieux dans leur démarche. Même si vous voulez que les gens se mettent derrière vous, c'est en faisant les vidéos sur Internet que les gens vont se mettre derrière vous. Je vous ai toujours dit que les opposants sérieux s'expriment en conférence de presse. Chose que vous ne voyez jamais Joshua Oshi faire, chose que vous ne voyez jamais Cabral Libi faire. Vous voyez la dame de l'UDC là, Taïmano Damjoya, elle s'exprime en conférence de presse presque tout le temps. Vous voyez Issa Tiroma, Bello Bouba, il s'exprime en conférence de presse tout le temps. Mais Kouagne et Joshua Oshi, jamais les conférences de presse. Citez-moi, ils ont fait les conférences de presse combien de fois depuis 2018? Allons-y droit au but. Bon, les gars, je ne parle plus parce que j'ai vu que vous avez arrêté de tapoter et le live est devenu rouge. Chez moi, si vous arrêtez de mettre les cœurs, parce qu'il y a des gens qui signalent régulièrement et constamment mes lives. C'est-à-dire que dès que vous arrêtez de mettre les cœurs pour contrer ces signalements, le live devient rouge. Et là, c'est devenu rouge. Il vient de remarquer. Donc, restriction encore imposée. Faut régulièrement mettre les cœurs. Ça contre les signalements. Et aussi, mettez les commentaires. Good live, good live. Et puis aussi, bon, ceux qui peuvent partager, vous le faites. Mais surtout, il faut mettre les cœurs. Les gars ne se sont jamais exprimés en conférence de presse. Ils ne convoquent pas la presse. Ils font toujours des vidéos sur leur page monétisée. Ils mettent là, sur les pages. Ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour le positionnement. J'ai regardé une émission sur la CIA TV encore hier où Kouagne faisait face à un type du RDPC là. Et le type du RDPC a demandé que, mais soyons sérieux. Et pour une fois dans la vie, quand c'est la vérité, il faut quand même reconnaître que mais le type s'y était pertinent. Hein. Il a retracé le parcours de Kouagne. Il dit que, mais, et c'est une vieille émission, hein, c'est une vieille émission. Je pense que c'était en 2018. Il avait retracé le parcours de Kouagne. Il dit à Kouagne, en face to face, il dit à Kouagne que, mais, on t'avait confié la gestion d'une épicerie, une petite épicerie. Ça n'a même pas fait 2 jours, c'est tombé. Tu as ruiné l'épicerie. Comment quelqu'un qui n'a pas pu gérer une épicerie peut prétendre vouloir gérer un pays? À l'époque, nous, on avait ri, on avait dit, ah, certainement, il avait mieux à faire, certainement ceci, certainement cela.
Mais aujourd'hui, qu'on est devenu mature, aujourd'hui, on est un peu plus réfléchi, on se dit, mais on commence par les petites choses pour devenir grand. Donc, si on confie une épicerie à quelqu'un, c'est-à-dire une boutique, et la personne est incapable de maintenir la boutique debout, comment la personne peut prétendre pouvoir diriger un pays? Ça donne quand même matière à réflexion. Ça donne quand même matière à réflexion. Et quand tu regardes le parcours du gars, allez voir son CV. Je parle de Kouagne. Allez voir son CV. Sur son CV, profession juriste. Ça veut dire qu'il est parti à l'école, il a eu une licence en droit. Ok. Il a travaillé où? Sur son CV, c'est écrit profession juriste. Voilà la profession de Kouagne. Profession juriste. Demandez à Kouagne, qui dit qu'il veut être président de la République là, il a déjà travaillé où dans sa vie? Il était consultant dans les radios et les télévisions, c'est-à-dire que même le recruter pour qu'il travaille et qu'il gère même une radio ou bien qu'il gère une télévision, non. Consultant, ceci, il n'a jamais rien géré dans sa vie. Il est arrivé là, on l'a parachuté en politique. On l'a parachuté en politique. Et maintenant, comme il fallait absolument rajeunir un peu la sphère politique, le RDPC a vu en lui quelqu'un qu'on pouvait utiliser pour, comment dire, c'est-à-dire pour blaguer, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour blaguer la jeunesse. On a donc dit, bon, celui-ci, comme il est un peu quand même, oui, il est un peu éloquent quand il parle, voilà, donc on peut le prendre, on le met là, on dit qu'on donne aussi souvent la chance à la jeunesse. C'est comme ça là qu'on l'a parachuté. Vous avez suivi Adja Awa raconter le parcours de Cabral Libby. Comment est-ce qu'elle a parachuté, comment est-ce que Issa Tiroma et elles l'ont aidé à entrer dans les sphères médiatiques et qu'on soit à bien le positionner pour, vous voyez un peu, parce qu'il fallait bien le préparer. C'est pas moi qui dis, je ne fais que relater. Et donc son rôle, c'était d'embrouiller la jeunesse. Je parle de Kouagne Cabral Libby. Si un de ses partisans est fort, qu'ils viennent ici là m'affronter, ils me connaissent. Et donc le mec a été parachuté en politique pour blaguer la jeunesse. Ensuite, il part à l'élection présidentielle. Il part à l'élection présidentielle. À la fin de l'élection présidentielle, il dit qu'il a les preuves que c'est l'opposition, un opposant qui a gagné. Nkou-Vondo lui dit que, puisque c'est le parti Univers de Nkou-Vondo qui a porté sa candidature à l'élection présidentielle, Nkou-Vondo lui dit que, allons au contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel. Allons gérer le contentieux. Parce qu'il y a Maurice Kamto là-bas qui dit qu'il a gagné, il a les preuves. Kouagne dit qu'il ne part pas. Même introduit un recours. C'est-à-dire que tu pars à une élection présidentielle. On te donne un résultat. Tu viens sur les médias, tu contestes le résultat. On te dit, va au Conseil constitutionnel, introduis un recours pour présenter les preuves que tu as. Comme ça, là, tout le monde va voir. Il dit qu'il ne part pas, ça ne sert à rien. Nkou-Vondo lui demande que, mais mon frère, comment on peut aller à une élection présidentielle? On dit qu'on conteste les résultats et on ne part pas au Conseil constitutionnel. Ça ne fait pas sérieux. Est-ce que Kouagne était encore là? Kouagne a lui pris le vol, il est parti aux États-Unis avec sa femme pour vivre la vie. Tu viens de finir une élection présidentielle dans un pays. Les gens t'ont confié leur vote. Tu es incapable d'aller défendre ce vote, même légalement. Tu dis que ça ne sert à rien, donc le RDPC, ça ne sert à rien. Tu es candidat à une élection présidentielle, tu participes à l'élection présidentielle, tu sors 3e. Au moment où on est en train de
faire de contentieux post-électoral, toi tu voyages, tu pars aux États-Unis pendant tout le contentieux. Entre nous, loin des émotions, loin, n'est-ce pas, je ne sais pas, restons un peu dans la raison. Est-ce que c'est normal? Parce que la moindre des choses qu'un candidat à l'élection puisse faire après une élection présidentielle, c'est au moins d'introduire un recours. Même si ça ne passe pas, introduire quand même le recours. Même introduire le recours auprès du Conseil constitutionnel, il a dit ça ne sert à rien, il dit donc laissez-moi. Et c'est là où il a eu les problèmes avec Nkoumvondo. Parce qu'il a fini de faire ça, et ensuite il voulait faire ce qu'il a fait à Robert Kona, c'est-à-dire prendre le parti de Nkoumvondo. Nkoumvondo lui a dit tu es malade, tu n'es pas d'abord quelqu'un de sérieux. On te dit d'aller au contentieux post-électoral après la présidentielle, tu refuses de partir, tu pars aux États-Unis te balader. La rumeur court que tu as pris 200 millions. Tu viens, tu ne t'expliques pas. Et puis tu dis que tu veux qu'on organise un congrès pour que tu prennes la tête de mon parti. Par rapport à quoi? Va te chercher. C'est comme ça qu'il est chassé d'univers. T'as dit chassé comme un chien de l'univers. Il n'a pas de parti politique de 2018 jusqu'en 2020. Quand l'élection législative arrive, donc quand on convoque le corps électoral pour l'élection législative et tout, c'est à ce moment-là que Kouagne, c'est-à-dire c'était je crois en 2019, que Kouagne part voir à Tangandi. Il lui dit que aide-moi à avoir un parti politique. Il va dire que non, il est parti, Atangandi a refusé de signer Univers pour que 11 millions deviennent un parti politique, Atangandi le tournait, machin, patati patata. À la fin, tu as quand même accepté parce que si tu avais créé réellement un parti politique en bonne et due forme, personne n'allait refuser. Mais tu étais dans l'esbrouf. À la fin, tu es parti voir Tangandi et il t'a donné un parti politique, le parti politique de Robert Kona, le PCRN. C'est à la veille des élections que tu adhères au PCRN pour partir aux législatives et municipales. Or, depuis 2018 jusqu'en 2019-2020, personne ne te voyait plus. Tu es parti jouer là, tu as découvert les États-Unis, tu es parti jouer la belle vie. Parce que vous avez quelque chose. Vous voulez ajouter à votre CV candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, hein? C'est-à-dire que le Cameroun est devenu une grosse blague où n'importe quel pisseur au lit veut ajouter sur son CV candidat à l'élection présidentielle. Pour faire de la surenchère politique. Donc, quoi, il n'y a pas donc prendre le PCRN et où est-ce qu'il part déposer les candidatures? Il part déposer les candidatures pour être député dans son village. C'est là-bas qu'il part déposer pour être député. Pourquoi il n'a pas déposé à Yaoundé ou à Douala? Ou même au nord? Parce que le PCRN est un parti qui a été créé au nord. Non, c'est dans son village qu'il est parti. Ensuite, le même Kouagne, après l'élection législative et municipale, quand on a dit qu'il a eu ses 5 députés ou ses combien de conseillers municipaux, il organise maintenant pour une fois dans sa vie une prise de parole en public où il reconnaît avoir appelé le juge du contentieux à l'époque pour lui dire que ne ris pas, sinon j'ai envoyé mes gars acheter les litres d'essence. Ils sont là devant le tribunal. Si vous blaguez avec les résultats, on va brûler vous tous là, le tribunal et vous tous dedans. Cabral Libi. C'est Cabral Libi qu'on appelle Kouagne. Si vous connaissez Kouagne au Cameroun, Kouagne Kérosène, c'est le plus grand féman de l'histoire du Cameroun. Kouagne Donatien. Donc nous on l'appelle Kouagne parce que c'est un féman. Donc Kouagne Cabral Libi dit qu'il a menacé un juge. Il a menacé de mort un juge. Avec toutes les personnes qui étaient dans le tribunal. Qu'il a envoyé ses gars acheter les litres, des bidons de sang pour brûler tout le monde avec le tribunal. Il le dit. En vidéoconférence, il le dit. Mais il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. C'est-à-dire, imaginez, aux États-Unis, un élu dit que j'ai dit qu'on part acheter les bidons de sang pour brûler tout le monde dans le tribunal si on ne donne pas le résultat. C'est du terreau. Normalement, si c'était Maurice Kamto qui avait dit quelque chose comme ça, c'est que Maurice Kamto est en prison à vie.
Mais posez-vous la question de savoir pourquoi Kouagne n'a jamais été inquiété, même après avoir dit ça. Bonjour, 11 devant, 11 derrière. Pourquoi est-ce que Kouagne n'a jamais été inquiété par le régime de Yaoundé, même après avoir dit ça? Qu'il a appelé le juge au téléphone, il a menacé de brûler tout le monde et de brûler le tribunal si on ne donnait pas les résultats. Selon vous, pourquoi? Voilà. Donc, Kouagne a donc été élu dans son village. Et ils ont gagné une mairie là-bas. Je ne sais pas si c'est à Matom ou c'est où là encore. Là, dans une zone toujours dans l'Union et qu'il est là-bas, ils ont gagné une mairie. Une mairie qui fonctionnait, hein, qui a toujours été debout. Apparemment, c'est le RDPC qui gagnait toujours la mairie là. Cette fois-ci, Kouagne a gagné la mairie là. Demandez-moi où se trouve la mairie là aujourd'hui. La mairie là est tombée. Il dit tombée jusqu'à fermer. C'est les singes et les serpents qui sont dans la mairie là maintenant. Donc la mairie a fait faillite. Voilà le CV de Kouagne. Épicerie. Incapable de gérer l'épicerie. On dit que ok, on augmente, on lui donne la mairie. Incapable de gérer une mairie jusqu'à la mairie a fait faillite. La mairie a fait faillite. C'est le même Kouagne qui vous dit qu'il est capable de gérer un pays. Si vous ne faites pas la sorcellerie au Cameroun, vous faites alors comment pour accorder encore de l'importance à cet esbrouffeur? Si vous-même, si vous-même, vous n'êtes pas des sorciers, vous faites comment? Vous faites comment pour accorder encore de l'importance à cet individu-là? On lui donne l'épicerie, ça tombe. Il gagne même une mairie. La mairie chute jusqu'à la mairie tombe. Et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, c'est que pendant les sénatoriales, ce sont les conseillers municipaux qui votent. Et donc, logiquement, Kouagne ayant gagné la majorité des sièges du conseil municipal dans sa localité, toujours dans son, je pense que c'était dans son village, c'est même où là encore là. Puis c'est toujours dans sa zone, dans son village. C'est dans le Nyon Ikili. Attends, je vais un peu taper, je vais voir, ça fait longtemps quand même. Voilà, c'est dans le Nyon Ikili. C'est dans le Nyon Ikili. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a gagné tous les conseillers municipaux là-bas. Mais curieusement, ces conseillers municipaux ont voté pour le RDPC au sénatorial. Au conseil régional, autant pour moi. C'est au conseil régional, non? Oui, c'est au conseil régional. Ils ont voté pour le RDPC au conseil régional. C'est-à-dire que ce sont les conseillers, les électeurs PCRN qui devaient voter pour le conseil régional dans cette zone-là. Donc tout le monde savait déjà que le PCRN sera présent au conseil régional. Mais les électeurs PCRN, les conseillers PCRN ont voté le RDPC. Le RDPC a gagné là-bas. La République a été scandalisée. Et vous savez ce que Kouagne a dit à la sortie? Kouagne a seulement dit que bon, c'est pas grave. Si mes électeurs, mes conseillers ont décidé de voter pour le RDPC, c'est pas grave. Quelqu'un qui ne parle jamais au contentieux. Il ne conteste jamais la fraude, le faux. C'est lui que vous prenez au sérieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à l'élection présidentielle comme ça, on lui dit que Paul Biya a gagné, il va dire ok. Il va encore prendre son avion, partir aux États-Unis avec sa femme pour jouer la vie. Quelqu'un comme ça là est sérieux.
Parce que quand nous on parle de cet individu, maintenant, Bébé Joufflu, du SDF, Joshua Oshi, dans toutes les soirées RDPC, il est là. Tous ses amis, ce ne sont que les gens du RDPC. Tout ce que Bébé Joufflu fait dans la République, c'est grâce au RDPC. Bébé Joufflu n'est jamais dans aucune contestation. Celui qui faisait la force du SDF, c'était Jean-Michel Nietzsche. C'est Jean-Michel Nietzsche qui faisait qu'on parle du SDF. C'était Maître Lavoisier Tsapi qui faisait qu'on parle du SDF, mais surtout Jean-Michel Nietzsche. Et dès que Jean-Michel Nietzsche a quitté le SDF parce que l'esbrouf était déjà de trop, Joshua Oshi s'est affirmé comme étant le meilleur ami du RDPC. Il est député depuis la nuit des temps, Joshua Oshi. Député à vie. Il ne conteste jamais rien du RDPC. C'est-à-dire que le SDF s'est transformé de parti révolutionnaire en parti carriériste. Le SDF à l'époque de John Fundi, avant que John Fundi lui-même ne goûte à l'huile de la sardine, était un parti révolutionnaire. Aujourd'hui, le SDF est devenu un parti des carriéristes. C'est-à-dire que les gars sont là pour leur petit calcul politique. Personne d'entre eux ne pense au changement parce que c'est une mafia. C'est la mafia sicilienne. La mafia qui a les tentacules. Les gars se sont partagés le gâteau Cameroun. Chacun chope sa part. Chacun chope sa part. Et c'est pour ça que Maurice Kamto était leur ennemi. Pas le RDPC, non. Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, c'est un homme droit. Ça veut dire que si quelqu'un comme Maurice Kamto prend le pouvoir au Cameroun, pour que Joshua Oshi soit député, ce sera dur. Pour que Cabral Libi soit député, ce sera compliqué. Qui va voter pour lui? C'est dans les petites manigances que les gars se retrouvent députés. Sinon, qui va voter pour lui dans une vraie compétition? Dans une vraie compétition, qui va voter pour Kouagne? Qui va voter pour Joshua Oshi? Dans une vraie compétition, personne. Parce qu'on ne les voit jamais. Ils ne font pas leur travail, mais ils sont toujours élus députés. Avec quelqu'un comme Maurice Kamto, il savait qu'on allait modifier le code électoral. Il savait que même la constitution allait quand même changer pour donner la facilité à tous les Camerounais. Les gars savaient que leurs petits mangements, les petits marchés publics qui gagnent, les petits trucs bac qui gagnent là, tout ça allait finir. Voilà pourquoi Maurice Kamto était leur adversaire et non le RDPC. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand vous avez des partis de l'opposition qui ne sont pas des carriéristes, vous avez vu qu'ils ont été capables de se mettre ensemble pour demander qu'on réintègre leur leader dans les listes électorales. Qu'on réintègre la candidature de leur leader. Ils se sont mis ensemble tous. Et d'autres partis politiques aussi qui n'ont pourtant pas de problème, hein, mais qui les ont quand même soutenus parce qu'ils se disent que non, quand même la démocratie est attaquée. Et quelle a été la réaction du pouvoir d'Alassane Ouattara? Alassane Ouattara a mobilisé la police pour encadrer les manifestations dans tout le pays. C'est historique en Afrique francophone. Je dis que c'est historique en Afrique francophone. Parce qu'on ne connaît que la répression en Afrique francophone. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez qu'Alassane Ouattara ne roule en rien pour la France. Parce que tous les pouvoirs français ne savent que faire la répression contre les populations. Mais Alassane Ouattara a surpris le monde entier en encadrant les manifestations. Les opposants ont appelé aux manifestations. Toutes les manifestations ont été autorisées. Bon, pas autorisées, ont été déclarées. Et les autorités ont pris acte et se sont mis au travail pour encadrer les manifestants. Les manifestations se sont déroulées dans les normes des choses. Cela a même été diffusé sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Même la télévision nationale a diffusé.
Le monde entier a vu l'expression de la démocratie. Même si vous n'aimez pas Ouattara, il faut lui reconnaître ça. Le monde entier a vu l'expression de la démocratie. J'ai été en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je vais faire des émissions aussi pour vous raconter ce que moi j'ai vu dans ce pays-là. Ce pays est à des années-lumière de nous. J'ai dit des années-lumière. Tu arrives dans un commissariat, la façon d'abord, les policiers te reçoivent. Mais tu dis seulement que, hey, je suis où là? Parce que nous, on a été habitués que tu arrives au commissariat au Cameroun, rien que le regard seulement du policier ou de la policière qui te reçoit, tu commences à te demander si tu es un voleur, ou bien tu as chié sur toi, ou bien tu as pissé sur toi, ou bien je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour mépriser les usagers. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, dans un commissariat, la façon même qu'on t'accueille, toi-même tu wanga. Il dit la façon que le policier ou la policière t'accueille. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et ils sont d'abord, les policiers qui sont dans les commissariats là-bas sont bien propres, cintrés, bien habillés. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Avec les ordinateurs de dernière génération. Donc, l'opposition au Cameroun a été incapable de se comporter comme l'opposition ivoirienne. Et je pleure. Je pleure mon pays. Quand vous avez les gens comme les Joshua Oshi, des carriéristes, à peine on a annulé la candidature de Maurice Kamto, ils savent qu'on a annulé abusivement, ils ont déjà vite fait de faire une vidéo pour appeler Maurice Kamto à les soutenir. Quand Maurice Kamto était en prison, vous avez fait quoi? Maurice Kamto a été mis en résidence surveillée, vous avez fait quoi? Vous lui avez apporté votre soutien. Maurice Kamto a été chassé de Douala à 2 reprises. Il dit à 2 reprises. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais vous voyez comment abusivement on empêche Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes content, vous courez, vous faites une vidéo pour dire et demandez à Maurice Kamto et à ses partisans de vous soutenir. C'est-à-dire que si Maurice Kamto essaye seulement de soutenir soit Kouagne, soit Joshua, vous allez voir comment les Camerounais vont le cracher une fois. Parce que les deux individus-là, c'est-à-dire que des carriéristes finis, moi je pense que, dites ce que vous voulez, hein. Dites ce que vous voulez, mais actuellement, les candidats qui sont capables de faire quelque chose au RDPC actuellement là, c'est les gens comme les Bello Bouba et les Issa Tiroma. Je suis encore sceptique, hein, mais je dis les choses, ça c'est la ruelle politique, c'est-à-dire que c'est la vraie politique, la politique réelle. La plupart du temps, les dictatures tombent toujours de leurs anciens dauphins. La plupart du temps, allez regarder dans tous les pays. C'est-à-dire que la chute de la dictature vient toujours de celui dont on s'attendait le moins et qui était dans le système. Parce qu'ils connaissent le système de fond en comble. Est-ce que vous avez vu la mobilisation de Issa Tiroma au nord ou bien de Bello Bouba? Vous avez vu? Vous avez vu? Je vous renvoie aux vidéos. J'ai le fond vert. Je ne peux pas, je n'utilise pas mon logiciel là, ça dérange. Vous avez vu? Léo Solange, ce n'est pas une affaire de confiance, c'est la politique. La politique n'est pas propre. Et face à des régimes comme celui qu'on a au Cameroun, là, vous allez voir que sa chute viendra des gens qui étaient dans son système. Et on vous disait souvent ça ici, là, que un jour vous allez voir les gens du système BIA se retourner contre le système BIA. Et c'est exactement ce qui se...
Le RDPC a perdu le Grand Nord, c'est-à-dire de la Damawa jusqu'à l'extrême nord. Et c'est au moins 3 millions d'électeurs. Au sud, il n'y a pas d'électeurs. Allez taper population du sud de Cameroun. Il y a combien de personnes? Combien de personnes ont accès à l'électricité, à l'eau, à la route pour pouvoir aller voter même? Il n'y a pas. Allez regarder les chiffres de l'élection présidentielle région par région. Vous allez voir qu'au sud, il n'y a pas d'électeurs. L'électorat de Biya venait beaucoup plus de son alliance qu'il avait avec les gens du Nord Cameroun comme les Bello Bouba, les Issa Tiroma, les Gaga Aman Adi et consorts. Et aujourd'hui que Bello Bouba et Issa Tiroma se sont désistés parce qu'ils savent que Biya ne gère plus rien et ils ne veulent pas que ce soit Chantal Biya qui leur donne des ordres. Le RDPC a perdu tout le Grand Nord. Relation du Sud Cameroun. On compte environ 900 000 habitants. En 2020, on comptait environ 900 000 habitants. En 2020, tout le sud de Cameroun. On comptait environ 900 000 habitants. Environ 900 000 habitants. Au sud. Et ce n'est même pas 300 000 qui vont voter. Au sud. Attends. Et même ça a même diminué. On dit qu'en 2022, là c'était en 2020, maintenant en 2022, les populations de la région du sud du Cameroun étaient estimées à 733 000 habitants. Cependant, autre source indique la population à 634 000 habitants. Donc ça a même diminué parce qu'il y a, n'est-ce pas, des gens qui quittent. Et il y a des gens qui meurent. Donc ça n'a même pas augmenté, ça a diminué. Donc environ entre 700 000 et 600 000 habitants. Vous voyez un peu, non? Et quand vous allez regarder les chiffres même, je pense qu'on va faire un direct ici pour voir les chiffres de la présidentielle. Quand vous allez voir, quand les gars arrivaient au sud, ils mettaient toujours 100%, 100%, 99%, 100%, RDP 100%, 100%. Alors que s'il y a 10 votants dans un bureau de vote et que les 10 ont voté le RDPC, ça fait 100%. Hein. Sauf que si toi tu entends 100%, tu as l'impression que le RDPC a eu 100 000 voix. Ou 1 million de voix. S'il y a un seul votant dans un bureau de vote et que le seul votant vote le RDPC, ça fait 100%. Sauf qu'en chiffre normal, c'est 1. C'est une voix. Et donc, quand les gars arrivaient toujours au sud, ils disaient que non, dans tel village, Paul Biya, le RDPC a 100%. Dans tel village, c'est 100%. Là-bas, 100%. Ici, 100%. C'est comme ça que les gars embrouillaient les gens. Alors que le Sud n'a pas un électorat. Donc, le Nord donnait une grande quantité d'élections au RDPC. Sur les 3 500 000 voix que le RDPC dit avoir eu en 2018, au moins 2 millions venaient du Nord. Vous voyez un peu. Donc, Tiroma et Bello Bouba, déjà, les deux là, déjà dans le Nord Cameroun déjà, ont fini avec le RDPC. Les deux là ont fini avec le RDPC. Et maintenant, puisque les opposants là ont décidé de faire chemin seul, virgule, les candidats sérieux dans cette histoire ne peuvent être que soit Tiroma, soit Bello Bouba. Parce que ce sont eux qui ont la popularité et ils ont des partis politiques qui sont assis. Les deux là, ils ont des partis politiques qui sont assis. Popularité, militants, ils sont assis. D'ailleurs, vous avez vu tous ces anciens du PCRN qui ont rejoint Tiroma, non? Presque tous les militants du PCRN au nord, la grande majorité, ils ont tous rejoint Tiroma.
Et moi, je vais encore dire quelque chose pour le mal du RDPC. Hello Sylviane, ça va? Je vais vous dire quelque chose pour le mal du RDPC. Moi, à l'approche de l'élection, je vais choisir un candidat du Nord. C'est avec lui qui avait seulement d'ail. On va seulement s'allier contre le RDPC. Je suis encore en train de sciencer entre Tiroma ou Bello. Je science. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les gens du RDPC doivent payer ce qu'ils ont fait au peuple camerounais. Surtout aux gens du Nord Cameroun en 84. Entre 84 et 86, après la tentative de coup d'État manqué. Ils ont commis un génocide contre les nordistes. C'est-à-dire qu'on a arrêté. Aïdjo avait fait une interview sur ça. Que dès que tu es nordiste, on t'arrête. En Balmayo, il y a les fosses communes. On a arrêté les nordistes, on les a killés comme des poules. Comme des poules. Et moi, je dis que pour le mal du RDPC, enregistrer la partie ici et poster. Pour le mal du RDPC, je vais choisir un candidat du Nord. Soit Issa Tiroma, soit Bello Bouba. Je m'en fous que les gens vont dire que ce sont les anciens ministres, ils ont participé à tout. Non! Je suis dans mon règlement de compte. Je suis dans mon règlement de compte. Les gens du RDPC, tous ceux qui ont participé au génocide des nordistes, ils vont payer. Et moi, j'ai confiance à mes frères du Nord. Les gars, ils n'oublient rien. Vous voyez le fait que le corps d'Amadou Ahidjo soit toujours enterré au Sénégal avec sa femme et sa fille, c'est un problème pour les nordistes. Hein? C'est un gros problème pour eux. Hein? Moi, je vous dis, pour le mal, comme l'évêque s'y avait dit, que même si c'est le diable qui remplace Biya, même le diable ne peut pas faire pire que Biya. Donc mieux on met d'abord le diable là. Et tout le monde est dans cette logique-là. Hein? Tout le monde est dans cette logique-là. Et moi, je soupçonne que si Maurice Kamto se prononce pour une candidature, ce sera l'un des deux là. Ce sera l'un des deux là. Voilà. Pour le mal, pour inverser le rapport de force, ça c'est pour le mal. Je m'en fous. Pour le mal. Même si on dit quoi, j'ai dit que je m'en balèque. Les Camerounais sont là, ils dorment, ils boivent la bière, ils boivent l'alcool. On va compter sur eux comment? Avec ce que Maurice Kamto a subi là, aucun Camerounais n'est sorti pour dire que non, le tout, c'est là, même un pneu, ils n'ont pas brûlé. Donc vous pensez qu'ils vont aller dans les rues? Non, ils n'iront pas. Rendons-nous à l'évidence. Donc, même si c'est le diable, on va seulement soutenir. Même si c'est que les gars vont nous trahir après, non? On aura au moins fait quelque chose. On aura au moins fait quelque chose. Même si c'est que les gars vont nous trahir après. Parce que, ouais, moi, les autres là, ils sont là, on leur dit de se mettre ensemble, trouver un candidat consensuel et tout. Les gars jouent au dangereux que nous, on va seulement aller en rang dispersé. Qui d'entre vous, même si on part une élection libre et transparente, qui d'entre vous peut battre le RDPC? Rien que les militants du RDPC seulement vont vous battre. J'ai dit que rien que les militants du RDPC vont vous battre. Si Maurice Kamto ne se prononce pas sur, c'est-à-dire que sur une orientation de vote, personne d'entre vous ne va être voté par les Camerounais. Peut-être les membres de vos familles, 2, 3, 10, 20 personnes là, c'est tout. Parce que les Camerounais avec qui nous on parle, les Camerounais sérieux, suivez la tendance, même sur les réseaux sociaux, les gars disent que ça ne sert à rien. Ils ne vont pas aller voter, dis donc. Que le seul opposant sérieux n'est plus là, ils s'en foutent. Que tous ceux qui sont là, c'est des ventrologues. On va les forcer à vous suivre. On va les forcer à vous suivre. Non. On ne va pas les forcer à vous suivre. Mais moi, je suis sûr et certain que le Nord Cameroun,
Parce que les nordistes, ils sont engagés dans la politique. Hein. Dans le nord Cameroun, là, les gars, le RDPC a barré là-bas. Ce sera soit Issa Chiroma, soit Bello Bouba. Et malchance pour vous si les deux là décident de s'entendre. Parce que quand même, jusqu'à la veille de l'élection, un candidat peut encore décider de retirer son bulletin des bureaux de vote. Même s'il ne va pas prendre, il ne va pas récupérer sa caution de 30 millions, mais il va quand même retirer, on retire son bulletin et il soutient une candidature. Quand même. Donc si Bello Bouba et Issa Chiroma s'entendent, vous m'avez vu battre campagne, non? Vous m'avez vu battre campagne, non? Les gars, on va battre campagne ici. On va battre campagne. Donc voilà les gens qui savent très bien qu'ils ne pèsent rien en politique. Ils ne pèsent absolument rien en politique. Rien du tout. Voilà ces gens-là, ils ne pèsent absolument rien en politique. Mais ils veulent partir en rang dispersé. Contre un régime totalitaire comme celui du RDPC. Daniel Bush dit qu'elle va voter pour Hiram ou Cabral. Mais c'est ton droit. Tout comme tu as le droit de te suicider, si tu as le droit de foutre ta vie en l'air, c'est ton droit. Tu ne prends pas ta vie au sérieux, donc c'est ton droit. Sauf qu'ici, on parle de la nation camerounaise qui est censée être une nation sérieuse. Donc si toi déjà, tu ne prends pas ta vie au sérieux, en t'accrochant derrière deux petits pisseurs au lit, tant mieux, c'est ton droit. Chacun a son niveau. Hein. Voilà. On ne peut plus voter Biya alors. Votez Biya, que Biya vous a d'abord dit que Biya vous a dit qu'il est candidat. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a dit qu'il est candidat. Ok. Quatrième mandat, mais il a quand même dit qu'il est candidat. Biya vous a dit qu'il est candidat. Vous n'avez pas honte. Même les généraux camerounais là. Les colonels, l'armée camerounaise. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Que ce soit une vieille Wolowos comme Chantal Biya qui vous dirige, qui vous donne les ordres, vous n'avez pas honte. Que ce soit la famille de Chantal Biya qui ait pris le palais d'Etoudi, qui décide de tout là-bas. Chantal Biya et ses enfants, ses belles-filles, ce sont elles qui décident de tout à la présidence. C'est-à-dire la présidence de la République est devenue la famille de Chantal Biya. Toi, un soldat, tu restes comme ça, tu ne vois pas ton président depuis. Tu ne poses pas les questions. Après, tu vas dire que tu es soldat. Vous allez faire la force derrière les taximans en route. Jusqu'à bagarrer, donner les coups de poing. Là-bas, vous êtes fort. Mais là où on vous attend, même on ne vous voit pas. Vous n'avez pas honte. Chantal Biya a confisqué, elle a séquestré votre chef. Abus de faiblesse. Elle a séquestré votre chef qui est déjà très vieux. Vous le savez, 93 ans. Hey, non, les militaires camerounais, non, pour vous là, on va dire que non, c'est la loyauté. La loyauté dans quoi? Allez sauver votre chef. Ya! Même si c'est ta famille qui te prend en otage, c'est quand même une prise d'otage. Allez sauver votre chef. C'est quoi ça? Un père, 93 ans, vous-même quand vous voyez ces vidéos, il est foutu, légumes debout. On le téléguide comme une femme, comme un enfant. À peine on le fait asseoir quelque part, il demande, je suis où ici? Il y a les gens importants dans la salle. Je suis où? Il ne vous fait pas pitié. Quand on vous voit dans la tenue, là, vous soulevez l'arme à feu comme ça, c'est juste pour menacer les petites populations. Donc, il n'y a pas de courageux parmi vous pour dire que allons constater ne serait-ce que l'état de santé du président. Vous ne prenez vos ordres que de Chantal Biya et son amant Gongo. Je vous le répète encore aujourd'hui encore. Un pays de dévergondés.
Vous êtes là avec les gros galons, les étoiles partout, partout. Vous êtes incapable de prendre une décision historique. Le chef des armées est pris en otage par sa famille. Vous ne pouvez pas aller le libérer. Si c'est pour faire votre force sur les petites filles au quartier, vous êtes très fort. Il faut voir ces gars-là, quand les gars giflent souvent les petites filles qui draguent au quartier et que la petite fille ne veut pas lui libérer les oui. Là, ils sont très forts. Quand ils s'asseyent au bar, ils boivent 2 bières, ils se mettent à menacer tout le monde. Je suis du bille, hein? Je suis gendarme, hein? Je vais t'emmener, je vais t'embarquer. Embarquez-le, hein? Tu te prends pour qui? Hein? Là, les gars sont très forts pour gueuler au quartier. Là où on les attend, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est pour venir menacer les pauvres populations au quartier en route nord. Là, vous êtes très fort. Vous menacez les taximans, vous prenez les 500, les 1000 francs. Vous êtes très fort. Vous êtes prêt à bagarrer, déchirer même la tenue pour 500. L'autre grimpe sur le taxi comme ça là. Le taxi roule, il est là. Pour 500 francs. Voilà alors que votre président est pris en otage. Vous-même, dans la logique, vous avez un papa de... On vous dit que vous recevez vos ordres d'un papa de 93 ans. Les gars, vous êtes censés quand même avoir reçu une formation. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la démence. À partir de 80 ans, un homme n'est plus capable de prendre des bonnes décisions, même pour lui-même. 85 ans, sa vision baisse, son cerveau aussi se réduit. 90 ans, il est fini. Il a juste besoin de se reposer, manger, se reposer, manger, se reposer, parce que même le corps ne répond plus. Tout a lâché. Les urines, il ne peut plus retenir. Les cacas non plus, il ne peut plus. C'est pour ça que la plupart du temps, ils sont dans des couches. Et lorsque vous tous, vous voyez Biya debout, quand on le manipule comme une marionnette, ça ne vous fait pas mal. Donc vous êtes incapable de dire que non, le chef est fini, c'est bon là. Le chef est fini. Yeah. Non. Bref, les gars, vous savez, moi je vais dire quelque chose pour terminer, c'est que les gars croient qu'ils ont fini avec Maurice Kamto. Oh, Maurice Kamto, c'est lui qui tient encore les cartes à main. Tous sont en train d'attendre que Maurice Kamto dise que bon, soutenons tel candidat pour l'élection-ci. Tous. Alors que ce sont eux qui disaient ici tous les jours qu'un petit parti politique, Maurice Kamto, petit piètre politicien, Maurice Kamto ceci, Maurice Kamto cela. Aujourd'hui, c'est eux tous qui appellent Maurice Kamto et ses partisans à les soutenir. Ce sont eux qui disaient non, les partisans de Maurice Kamto, ils sont trop violents, hein, ils sont trop ceci, ils ont amené la violence en politique, ils ont amené machin. Maintenant, tout ça, ce sont eux qui attendent que Maurice Kamto donne le mot d'ordre. C'est Maurice Kamto qui va faire le prochain président de la République là. Ils le savent tous. Parce que nous, on croyait que le RDPC était assez courageux pour partir aux élections avec Maurice Kamto. On croyait que le RDPC était assez courageux pour aller aux élections avec Maurice Kamto. Mais on s'est rendu compte que c'est des petites peureuses même. Ils ont peur, ces gens-là. Des famelettes, des couilles molles. C'est pour ça qu'ils ont fait tout le faux pour éliminer Maurice Kamto, parce qu'ils avaient peur de l'affronter. Nous, on voulait les affronter aux urnes. Et on allait nous-mêmes voir comment est-ce que les gars allaient faire pour nous dire qu'ils ont gagné. Et ils étaient conscients de cela. Maintenant, tous les autres partis politiques qui ont toujours refusé de soutenir Maurice Kamto sont en train d'appeler Maurice Kamto à les soutenir. Quand on vous dit battons-nous contre la dictature, vous dites que vous voulez faire la politique autrement, vous voulez faire la politique dans les ceci, je ne sais pas quoi. Maurice Kamto, on embastille Maurice Kamto, on l'envoie en prison, on fait tout, vous ne dites rien. Maintenant, on élimine Maurice Kamto abusivement, vous courez. Maurice Kamto, demande à tes partisans de nous soutenir. Demande à tes partisans de nous soutenir. Mbenyou, mouf.
Mais Bimeno est là. Vous là, surtout Kouagne et Joshua Oshi, dans le Cameroun là, vous rêvez. Que nous là, on vous soutienne dans votre bêtise. Vous rêvez. Vous rêvez. Et le pays là va changer de toutes les façons. Le pays là va changer. Mais ce ne sera pas avec vous. Vous allez suivre comme tout le monde. À aucun moment vous n'avez la carrure d'un leader. Et vous devez arrêter de prendre le Cameroun comme une salle de jeu. C'est-à-dire un endroit où vous allez venir vous amuser. Tellement vous avez aidé le RDPC à ridiculiser ce pays que vous pensez que on peut un jour se réveiller et voir Kouagne, président de la République, ou voir Joshua Oshi, président de la République. Quel Cameroun? Peut-être le Cameroun du RDPC, mais pas le vrai pays que nous on connaît là. Ça ne peut pas se faire. Parce que l'histoire retiendra que vous avez été des traîtres de la nation, des traîtres de l'opposition. Vous avez vendu l'opposition, vous avez vendu le combat pour votre ventre. L'autre a dit qu'il n'a plus faim. D'accord, tu n'as plus faim, c'est bien. Mais je vais te dire quelque chose que tu penses ne plus avoir faim. Sauf que les petites miettes que tu gagnes à l'Assemblée nationale, là, moi, je peux te payer ça chaque semaine. Chaque semaine. C'est quand quelqu'un a mes capacités qu'il peut dire qu'il n'a plus faim. Moi, je peux dire que je n'ai plus faim et c'est de mes propres mains. C'est de la sueur de mon front. Mais toi, Kouagne, quand tu dis que tu n'as plus faim parce que tu vis grâce à l'argent du contribuable là, c'est-à-dire que le jour où tu vas te retrouver au quartier, tu n'auras plus rien. Donc, moi, je peux me permettre de dire aux Camerounais que je n'ai plus faim. Ce n'est pas une offense. Parce que c'est la sueur de mon front. Mais toi, tu ne peux pas te permettre de venir dire aux Camerounais qu'avant, tu avais faim depuis que tu es entré en politique, tu n'as plus faim. Tu travailles quoi? La politique, c'est un métier. Tu es député, c'est l'impôt camerounais qui te paye, qui te nourrit. La voiture que tu roules, c'est l'impôt camerounais qui paye. Ta maison, c'est l'impôt camerounais qui paye. Tu oses venir dire aux gens que tu n'as plus faim. Et tu veux qu'on te mette à la présidence de la République, alors que tu as été incapable de gérer une épicerie, tu as été incapable de gérer une mairie, et tu as été incapable de gérer même tes propres élus, qui ont tous donné leur voix au RDPC. Dans la région où tu es parti gagner, ta région natale. Tu as été incapable de gérer tes élus. Tes élus sont partis voter pour le RDPC. Et donc, c'est le Cameroun que tu pourras gérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on te parle n'importe comment. Tu es toujours dans ton affaire de fédéralisme communautaire. Non, il faut dire tribalisme communautaire. C'est mieux. Comme ça, là, au moins, on va mieux te comprendre. Et tu n'es donc pas courageux, Cabral Libi. Tu n'es pas courageux. Parce que quelqu'un de courageux allait dire que je suis tribaliste et je veux qu'on revienne dans les tribus. C'est là où tu vas amener le Cameroun. C'est-à-dire, on est en train de vouloir avancer. Toi, tu veux nous ramener en arrière. Et non, les communautés doivent vivre ensemble. Machin, patati, patata, c'est monté, c'est descendu. Donc, tu veux retirer la notion de la Constitution selon laquelle chaque Camerounais est chez lui partout sur le territoire national. Quelqu'un ose dire que non. Si quelqu'un vient avec son argent dans une région et qu'il crée une usine, il doit d'abord recruter rien que les gens de la région là, même s'ils ne sont pas capables, même s'ils n'ont pas les capacités de travailler dans l'usine, même si ils n'ont pas été formés, n'est-ce pas, dans le domaine, on doit d'abord recruter les gens de la région, machin, patati patata. Normalement, les employés basiques, c'est toujours dans le tas, là où on implante l'usine qu'on recrute. Donc, toi, tu n'inventes pas le fil à couper le beurre. Mais sauf que là où tu parles des cadres et des machines, il faut les compétences. Alors, si les gens n'ont pas les compétences dans une région où je viens implanter mon usine avec mon argent, toi, tu vas m'imposer de prendre des gens incompétents pour faire couler mon usine. Tu es bête. Quelle est cette manière de réfléchir ça? C'est normal que dans son CV, on demande, dans son CV profession, il met juriste. Il n'a aucune formation. Il a lu quelques livres de droit. Son CV juriste. Mais vous-même, si on regarde un jour votre président de la République, on demande que mais il a quoi dans son CV comme profession? On dit qu'il est juriste.
Vous-même, est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Est-ce qu'on va vous prendre au sérieux? Demandez à Kouagne quelle est sa profession. Avant qu'on continue. L'autre jeune là, la fabrication de Ngongo là, où c'est Imram Yodi là, lui au moins il est ingénieur, d'après ce qu'il a dit. Hein, d'après ce qu'il a dit, parce qu'il faut que j'aille, il ne m'intéresse pas lui, mais il faut quand même que j'aille voir. Il dit qu'il est ingénieur. Ok, lui au moins il a travaillé, il est ingénieur, il a une formation, il a... Kouagne dit qu'il est juriste. Oh, le Cameroun est un pays impressionnant. C'est-à-dire que c'est un pays très impressionnant. Quand on parle de la présidence de la République, n'importe quel pissao il va venir, il va prétendre vouloir être président au Cameroun. Le CV, allez voir le CV de Kouagne. Profession juriste, expérience, il n'y en a pas. Bon les gars, je pense qu'on a réussi, on a quand même essayé de causer un peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'était quand même une petite causerie, hein. Ce n'était pas trop parce qu'il y avait une information capitale ou quoi que ce soit déjà. Moi je ne suis plus un informateur, hein. Chacun passe suivre l'information là où il veut. Ah non, Imram truc là, il a dit qu'il est ingénieur, donc moi je ne sais pas, sauf que apparemment, il n'a travaillé nulle part au Canada. Il faut déjà qu'il dise dans quoi il a travaillé, de quoi il vivait au Canada. Parce que son père était un ancien qui travaillait dans le pétrole au Cameroun. C'est-à-dire que c'était un technicien, il ne sait plus c'était quoi là. Il travaillait à la SCDP ou à la CSPH, un truc comme ça là. Son père. Donc ce sont les enfants qui ont mangé, c'est les enfants qui ont mangé l'argent du Cameroun. Vous voyez un peu, non? Ils ont bien mangé l'argent du pétrole du Cameroun. C'est les enfants du système. D'ailleurs, il était président de section du RDPC au Canada. Et il passait son temps, à casser les champagnes en boîte de nuit. Il croit qu'on ne le connaît pas. Il passait son temps à casser les champagnes en boîte de nuit. Donc, c'est un petit fêtard, un petit viveur. Vous voyez un peu, donc, il est venu là s'amuser un peu. Et d'ailleurs, dans une interview, lui-même, il dit que de toutes les façons, s'il n'est pas président, il sera au moins conseiller municipal ou bien député, pourquoi pas. C'est lui-même qui dit, hein, c'est pas moi. L'autre KNC qui dit que toi, tu combats des jeunes comme toi, c'est vraiment triste. Non, c'est mieux, n'est-ce pas, que tous les jeunes du Cameroun, déposent leur candidature pour être président de la République, non. Vous ne voyez pas que vous êtes stupide. C'est-à-dire qu'il suffit d'être jeune pour déposer sa candidature pour être président de la République. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que vous êtes tellement, je ne sais pas où vous avez, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on vous appelle les sardinards, parce que vous n'avez pas de tête, donc pas de cerveau, incapable de réfléchir. Pour vous, il suffit d'être jeune pour être président de la République au Cameroun, donc ça démontre à quel niveau vous ne vous prenez pas vous-même au sérieux. Ça démontre à quel niveau vous ne vous prenez pas vous-même au sérieux. Après, l'autre vient dire qu'il me dépasse. Il me dépasse, je vous mets au défi. Il n'aura même pas le nombre de mes followers comme voix à l'élection présidentielle. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Moi, j'ai été porté en triomphe. J'ai organisé une manifestation qui a compté plus de 100 000 personnes sur la place de Paris. J'ai été porté en triomphe comme ça par plus de 100 000 personnes physiques. Donc, ça veut dire que j'ai quand même une capacité de mobiliser 100 000 personnes. Maintenant, dites à votre type là qui vient du Canada qu'on ne sait, on ne sait pas d'où il sort là-bas au Canada, à part les boîtes de nuit là, de faire mieux. C'est-à-dire qu'il organise une petite manifestation quelque part. Demandez-lui de faire mieux. Demandez-lui de faire mieux. Vous aimez souvent faire la bouche. Vous avez des petits vauriens. Ouais, parce que bon, il est arrivé là au Cameroun. Il part déposer sa candidature pour être président de la République. Comme on accepte tout, on a aussi accepté sa candidature. Et donc, du coup, il va ajouter désormais dans son CV. Parce que quand on lui pose maintenant la question, je pense que c'est brut.
Brut lui a posé la question qu'il se présente. Il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il va ajouter ça dans son CV. Même Jean Dieuga était candidat à l'élection présidentielle. Même Jean de Dieu Momo a été candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si pour vous, c'est quelque chose d'exceptionnel, pour nous, avec le Cameroun là, c'est-à-dire que c'est tellement banal de nos jours, tellement ridicule, parce qu'on mélange tout. Les patates, on mélange le riz, le macabo, tous dans la même marmite. Ils vont ajouter ça dans leur CV, que j'ai été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, sachant très bien qu'ils n'ont aucune chance. Quand les gens veulent être sérieux, surtout en ce qui concerne la présidence de la République, la plus haute fonction qui existe sur cette planète, il ne peut pas se lever un matin et il prétend pouvoir aller jusqu'à être élu à cette fonction-là. C'est-à-dire être prétentieux à ce niveau. Il faut seulement être au Cameroun pour voir la qualité là. Parce que même en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. La Côte d'Ivoire sur laquelle vous aimez ouvrir vos sales gueules tous les jours pour crier là. En Côte d'Ivoire, ils prennent la fonction présidentielle très au sérieux. Vous n'allez pas voir n'importe quel petit pisseur au lit, buveur de champagne en boîte de nuit, venir prétendre déposer sa candidature. C'est-à-dire que même déposer seulement sa candidature, c'est une insulte à la nation. Ça, vous ne pouvez même pas réfléchir comme ça parce que vous êtes tous des soulards, des buveurs, des mangeurs, des jouisseurs patentés. C'est tout. Vous avez échangé vos cerveaux contre les bières. C'est pour ça que vous buvez 1,2 milliard de litres de bière par jour. On vous dit que quelqu'un veut être candidat à l'élection présidentielle juste parce qu'il est jeune. On cautionne. Non, il est jeune, il s'habille bien. Il a dit que s'il est président, il va ouvrir les portes de Toudi. On va aller visiter Toudi. Ça montre à quel niveau vous mettez vos propres vies. C'est-à-dire vous ne vous prenez pas au sérieux vous-même. Même vos vies, vous ne les prenez pas au sérieux. C'est-à-dire n'importe quel kidam peut venir prétendre être président dans un pays. En réalité, moi, ça me rassure que je ne me trompe pas sur le niveau de Biya. C'est-à-dire que vous démontrez au monde entier à quel niveau Biya a détruit le Cameroun. C'est-à-dire même la plus haute fonction qui existe sur cette planète est banalisée au point où vous allez voir n'importe quel individu arriver là. Il sort du taxi. On a dit qu'on dépose les dossiers ici. Moi aussi, je suis venu déposer mon dossier. Je n'ai pas l'argent de la caution, hein, mais on me doit l'argent là-bas. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Dans un pays sérieux, on vous enferme tous. On vous jette tous en prison. Dans un pays sérieux. Qu'on parle de candidater pour être le président de la République dans un pays. Et vous avez des fous, des ignares, des idiots, des buveurs de champagne, des jouisseurs, des gens qui ont passé le temps à faire la vie. Ces gens-là viennent déposer des candidatures. On ne sait pas d'où ils sortent, qui ils sont, ils sortent d'où, ils ont déjà fait quoi. Ils n'ont jamais rien accompli dans leur vie, ils n'ont jamais rien réalisé, ils n'ont même pas de maison. J'ai dit, hein, même la maison, ils n'ont pas. Coigne n'avait pas de voiture jusqu'à ce qu'il devienne député. Il est député maintenant, il a une voiture avec chauffeur. Et il prétend qu'il veut être président de la République. Même la maison, vous n'avez pas, vous n'êtes pas établi, vous êtes des locataires. Mais vous prétendez que vous pouvez être président de la République parce que venir déposer le dossier, ça veut dire que vous prétendez. Ça dit que nous là, ce genre de choses, ça nous rassure que nous sommes dans un bon combat. Parce que ça démontre au monde entier le niveau dans lequel, le caniveau en fait dans lequel Paul Biya a plongé le Cameroun. Dans le Cameroun d'Aïdjo, n'importe quel kidam pouvait venir se présenter à Elekam pour dire que voici mon dossier pour être président de la République. Vous êtes bêtes. Mais qu'est-ce qui ne va même pas avec les Camerounais? Je ne sais pas. Certains Camerounais, je ne sais pas. Je ne sais pas où on doit vous mettre.
C'est-à-dire, il y a certains Camerounais là que quand les gens parlent, ils doivent se cacher. On va parler des candidats sérieux à la présidence de la République. Les gens vont venir me parler de Kouagne, ils vont venir me parler de Oshi, ils vont venir... Au moins, ce même Joshua Oshi, même il est dans un appareil politique qui existe depuis les années 90. On se dit que bon, quand même, bon. Vous avez des petits souffreteux qui n'ont jamais rien réalisé de leur vie. Quel est le patrimoine de cet individu-là? Vous savez, la présidence de la République, je vais vous dire, il ne s'agit pas seulement de pouvoir aller déposer la candidature, non. Il faut d'abord être capable de démontrer ce que tu as eu à faire de ta propre vie. Parce que le rôle de président de la République, c'est un rôle d'accomplissement. On ne vient pas là pour s'amuser. Tu dois d'abord être capable de démontrer ce que tu as fait de ta propre vie. C'est pour ça qu'aux États-Unis, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut déjà être un homme au foyer ou bien une femme au foyer. Donc il faut être en couple, il faut être marié. Ça montre que tu respectes l'âme des États-Unis, qui est fondée sur la famille. Il faut d'abord être marié. Ça se présente mieux. Si tu es un homme marié aux États-Unis et que tu te présentes dans une élection face à une personne qui est célibataire, tu as déjà gagné au moins 50% de l'électorat. Ceux qui vivent aux États-Unis là-bas peuvent vous dire. Ceux qui vivent aux États-Unis ici peuvent vous dire. Tu as déjà gagné au moins 50% de l'électorat. Rien que le fait que tu sois marié. Contre un adversaire qui n'est pas marié. Et si tu as déjà une vie accomplie, c'est-à-dire que tu as une vie stable, on voit ce que tu as eu à réaliser dans ta vie. C'est à partir de là qu'on juge un homme. Il a travaillé où? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'école. Il avait quelle note à l'école? Ça commence par là. Il est allé dans quelle école? Même s'il allait dans une petite école, il avait quelle note? Il était parmi les meilleurs. Ensuite, quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a quitté l'école? Il a travaillé où? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. C'est à partir de là qu'on commence à juger le candidat. Vous avez des vauriens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ne savent pas comment on gère un salaire, qui ne savent pas comment on gère une maison, qui ne savent rien de rien et qui n'ont même pas un lopin de terre. C'est-à-dire que dans leur propre pays, ils sont adultes, ils n'ont même pas un lopin de terre, pour ne pas dire avoir une maison. Mais les gars se lèvent là, ils viennent et disent que bon, moi, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Hein? Prenez-vous au sérieux, mes chers Camerounais. Prenez-vous au sérieux. Attends un peu là, mais comment ça? Personne ne t'a enlevé mon dos. Tu es toujours modératrice. Comment quelqu'un va t'enlever mon dos ici? Je sais pas, c'est peut-être TikTok. C'est qu'ils ont signalé le live tout à l'heure. Donc du coup, il y a des petits problèmes. Tu es modératrice. Tu es toujours modératrice. Donc c'est TikTok qui dérange un peu, c'est pas moi. Donc arrêtez souvent un peu ce petit cinéma là. Arrêtez ce petit cinéma. La fonction présidentielle, c'est la plus haute fonction dans un pays. Il faut quand même la respecter. Ce n'est pas parce que Paul Biya a banalisé, complètement détruit cette fonction, désacralisé cette fonction, que n'importe quel kidam peut venir prétendre pouvoir occuper cette fonction pour diriger qui? Montrez-nous déjà dans vos vies ce que vous avez pu diriger. Parce que la fonction de la présidence de la République doit être normalement comme un accomplissement. Qu'est-ce que vous avez déjà dirigé? Tu passes 7 ans à boire l'odontol. Quand l'élection présidentielle arrive, tu te lèves, tu dis que moi aussi, je m'avais été candidat. Vous banalisez complètement cette fonction, une fonction noble. Et c'est le plus haut sacrifice normalement dans un pays sérieux. C'est un sacrifice que d'être président de la République. C'est un sacrifice. Et le plus haut sacrifice d'ailleurs.
Parce que tu te donnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans repos, pour que le pays avance. Barack Obama a dit que pour rien au monde, il faut qu'il se repose au moins 3 mandats encore. Et il ne sait même pas s'il va encore déposer sa candidature un jour. Parce que rien que passer 8 ans à la tête des États-Unis, il a failli devenir fou. Vous avez vu Barack Obama, devant vous, il est arrivé jeune, pimpant, bien, tout là. En sortant, il marchait comme ça, noir, les cheveux blancs. Barack Obama est devenu, c'est-à-dire devant vous, Barack Obama, les cheveux blancs. Voilà Macron. Macron est arrivé en France, devant nous tous là. Jeune, solide. Oh, jeune président français. Regardez Macron aujourd'hui. C'est devant vous, hein. Regardez Macron aujourd'hui. Macron est fini. Visage pâle, plein de rides. Les cheveux ébouriffés, blancs, grisonnants. Un vrai président qui travaille. La fonction présidentielle est une fonction à respecter parce que c'est un très grand sacrifice. Donc quand nous on est en train de parler des choses sérieuses ici là, ne venez plus mettre jamais sur ma page les noms des petits tintins inutiles là. S'il suffit d'être jeune pour être président de la République ou bien pour prétendre être président de la République, pourquoi tous les jeunes du Cameroun ne partent pas déposer leur candidature? C'est mieux d'aller déposer vous tous votre candidature, non? Tous les jeunes benséquineurs, parce que j'en connais beaucoup de jeunes au Cameroun qui sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus performants et qui ont un avenir bien accompli, qui ont une vie, autant pour moi, bien accomplie par rapport à ceux que vous dites jeunes là. Donc ça veut dire que ceux-là sont bêtes quand ils ne veulent pas aller, ils ne peuvent pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller déposer de candidature pour être président de la République. C'est-à-dire qu'un sort de nulle part et il vient prétendre qu'il doit vous diriger. Il va diriger des jeunes Camerounais, encore plus jeunes même que lui, mais qui ont une vie accomplie. C'est-à-dire que qui ont une famille, qui ont une maison, qui ont un travail, d'autres qui ont des entreprises, d'autres qui, c'est-à-dire qui sont bien accomplis. Qui ont déjà géré, on a vu tout. Donc ils vont être dirigés par un petit scélérat, un petit tentama venu du Canada. C'est ça? Merde. Ah, la souillure. Ouais. En tout cas, les gars, moi je pense que chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Voilà. De toutes les façons, le peuple du changement ne mérite pas les dirigeants Biya. C'est pour ça que nous allons nous battre corps et âme pour que la famille Biya quitte le pouvoir là, définitivement, avec tout le RDPC. Ne baissez pas les bras parce que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Maurice Kamto n'a pas encore dit son dernier mot, sachez-le. Les semaines à venir s'annoncent tumultueuses pour le RDPC. Le RDPC est dans un système qu'on appelle en damier, le système du fleuve où on ne pêche que les poissons morts. Ils sont encerclés. Ça, il faut le savoir. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents depuis le début. Merci à tous les modérateurs qui ont fait un excellent travail, qui ont bloqué tous les parasites sardinards. Merci beaucoup à ceux qui sont toujours là, tout le temps, tous les jours. Merci à vous. On va continuer ce travail de sensibilisation et de motivation. De toutes les façons, le combat continue. Et retenez ceci, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Avec Maurice Kamto, le cœur des bandits du RDPC bat très fort. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.